Bonjour, je suis Thomas de Volabike. Aujourd'hui, nous allons faire l'installation d'une batterie d'extension sur un moteur Shimano. Pour ce faire, nous allons vous expliquer les étapes à suivre. Vous devez savoir que pour cette installation, il n'est pas nécessaire de toucher ni à la batterie ni au moteur. Il est simplement nécessaire de retirer une prise de connexion de la batterie. Il est nécessaire d'enlever une prise de connexion du câblage du vélo lui-même. Nous vous expliquons comment faire. Pour commencer, comme toujours, nous enlèverons la batterie du vélo et, dans ce cas, nous enlèverons également le capot du moteur pour accéder au câblage du vélo. Comme vous le verrez, nous avons ici un connecteur où la batterie se connecte à la bicyclette, au vélo. De ce connecteur sort un câble qui est celui-ci, qui va au moteur et se connecte au moteur. C'est avec ce câble que nous allons travailler, soit en le modifiant, soit en le remplaçant par un autre que nous envoyons. C'est de ce câble que sortira la connexion au prolongateur. Maintenant que vous connaissez le câble avec lequel vous devez travailler, vous devez savoir qu'il y a deux options que nous offrons sur le site web de Volabike lors de l'achat d'un kit pour les moteurs Shimano. La première consiste à vous envoyer un kit de modification pour ce câble. Ce kit se compose d'une plaque électronique et de quelques connexions qui doivent être faites sur ce câble. Elles peuvent être faites par soudure ou au moyen de connecteurs rapides que nous pouvons vous envoyer, et ce que nous obtenons, c'est de sortir directement d'ici une prise qui ira jusqu'au prolongateur pour le connecter et fonctionner. La deuxième option consiste à vous envoyer le câble d'origine du nouveau vélo modifié. Pour réaliser cette installation, vous devrez télécharger le moteur. Pour pouvoir remplacer le câble que vous avez par le câble que nous vous envoyons, nous allons vous montrer la première option qui est le kit de modification du câblage. Nous allons travailler sur ce morceau de câble. Pour mieux travailler, si nous le voulons, nous pouvons déconnecter ce câble. Il suffit de déplacer cet anneau vers le haut et le câble sort. Avec un cutter, nous allons dévisser ceci. Avec un cutter, en faisant très attention de ne pas couper les fils à l'intérieur. Nous avons un fil noir, un fil rouge et deux fils fins, l'un bleu et l'autre jaune. Nous avons également un fil bleu et un fil jaune. Faites très attention en dénudant cette gaine de ne pas couper l'un de ces fils, en particulier les plus fins. Maintenant que nous avons séparé les fils, nous allons travailler sur le fil positif qui est rouge et le fil négatif qui est noir. Sur le fil noir, nous joindrons simplement un fil et sur le fil rouge, nous devons le couper et y attacher un fil à chaque extrémité. Nous commençons, si vous voulez, par le fil rouge. Nous le coupons. C'est la partie qui va au moteur. Et ceci est la partie qui va à la batterie du vélo. Pour faire l'union entre la plaque et le câblage de la bicyclette, la chose la plus normale est d'utiliser une soudure à l'étain avec un fer à souder. En joignant cette partie à celle-ci, nous pelerions les extrémités. On les soude, on les protège avec un thermorétractable et l'assemblage serait permanent et sûr. Nous vous montrons maintenant comment nous procédons. Pour ceux qui ne savent pas comment faire la jonction avec un fer à souder, ou qui n'osent pas utiliser un fer à souder, ou qui n'ont pas ce matériel, vous avez également la possibilité d'utiliser des connecteurs rapides que nous pouvons également vous envoyer avec le kit. Ces connecteurs sont très faciles à utiliser. Il suffit d'insérer les deux parties du câble que vous souhaitez utiliser. Il suffit d'insérer les deux parties du câble que l'on veut relier dans le connecteur lui-même. Il faut les insérer à fond et ensuite, et puis simplement avec une pince, nous joignons cette languette. Et une fois que nous avons introduit cette languette jusqu'au bout, nous la protégeons avec son plastique. Une fois que c'est terminé, comme vous pouvez le voir, c'est une union totalement sûre et ferme. Nous vous avons déjà montré comment le faire avec le connecteur rapide. Nous allons également vous montrer comment le faire par soudure. Il suffit de décoller les fils. Nous mettons le thermorétractable qui protégera l'union une fois la soudure faite. Et maintenant, on soude simplement ces deux parties ensemble. Une fois la soudure effectuée, il sera nécessaire de faire l'autre côté. Nous protégerons les joints avec le thermorétractable, le chauffer pour qu'il soit complètement scellé. Et nous devrons faire de même, souder ce câble noir au câblage du vélo. Nous avons maintenant notre plaque avec le fil bleu soudé sur le côté qui va vers la batterie du vélo et le côté rouge soudé au moteur. Nous devons maintenant effectuer la connexion du câble avec le connecteur où le câble qui va au prolongateur sera connecté au câble noir de la bicyclette. Pour réaliser cette connexion, il n'est pas nécessaire de séparer le câble, il suffit de le relier.
Et comme je l'ai dit précédemment, il y a deux façons de le faire. La première consiste à utiliser des connecteurs rapides. L'installation de ce connecteur est également très simple. Il suffit d'insérer le connecteur dans le câble. Le connecteur lui-même, le câble que nous devons relier, nous le plaçons ici. Et comme nous l'avons déjà fait, la languette vers le bas et nous joignons le plastique. Pour faire l'installation de ce câble avec la soudure, nous allons simplement peler ici un peu avec un cutter. Nous décollerons le câble et nous le retirerons ici. Comme vous pouvez le voir, l'installation est déjà terminée. Nous avons relié notre carte électronique au câblage du vélo. La prise négative, d'ici nous avons la prise positive. Maintenant, nous allons simplement refermer ce câble de façon à ce qu'il soit totalement étanche et nous allons le connecter ici. Et nous connecterons ici le câble qui ira au prolongateur. Il s'agit simplement de connecteurs. Nous connecterons le négatif au négatif, le positif au positif, avec la protection du thermorétractable. Et ainsi l'installation de la partie électrique sera terminée. Le câblage d'origine de la moto est à nouveau protégé, en particulier pour protéger les fils fins qui vont à l'intérieur. Maintenant, nous allons reconnecter le connecteur de câblage au connecteur du moteur. Pour clarifier le fonctionnement de la connexion, voici une petite flèche. Et sur le connecteur, il y a aussi une petite flèche. Il suffit d'aller pour aligner les deux et de faire la connexion. Voici le câble qui reliera le prolongateur à la connexion du vélo. Comme vous pouvez le voir, il s'agit des mêmes connexions, mâle et femelle. Nous avons mis des tubes thermorétractables pour protéger la connexion une fois qu'ils sont connectés. Et nous connectons simplement et de protéger les connexions. Comme vous pouvez le voir, le couvercle est déjà en place. À l'intérieur se trouve l'électronique, la connexion que nous avons faite. Nous avons dû faire cette petite coupure à l'aide d'une petite lime, d'un radial, d'un Dremel, de ce que vous avez, pour que le câble puisse sortir. Sur certains vélos, il est parfois possible de le sortir par ici ou par un petit trou. Mais dans ce cas, nous avons dû le faire par ici. Maintenant que le câble est sorti, c'est le câble qui va aller vers le prolongateur. Nous voyons ici un espace où nous pouvons le faire passer pour qu'il soit protégé. Afin qu'il soit protégé, nous avons également un adhésif pour le placer sur le cadre. Nous vous montrons maintenant comment nous le plaçons pour que vous puissiez voir que le câble est fixé. Nous allons mettre l'extension et nous aurons terminé l'installation. Il ne reste plus qu'à fixer la rallonge sur le cadre du vélo, de brancher la prise de courant qu'il nous reste et l'installation sera terminée. Pour ce montage, nous n'allons pas utiliser les colliers de serrage, nous les retirons donc du sac. Et nous allons procéder à l'installation de la plaque d'ancrage en aluminium en la vissant aux douilles du porte-bidon du vélo. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà fixé la plaque d'ancrage en aluminium avec les deux vis. Maintenant, l'installation sera maintenant complètement fixée au cadre. Il ne reste plus qu'à ajouter la mousse d'amortissement, et placer la batterie à sa place. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà fixé le sac, nous fermons la fermeture éclair, nous retirons le câble qui se connectera à l'installation du vélo et nous mettons la batterie en place. Nous finissons de fermer la sacoche et il sera complètement installé. Nous avons déjà terminé l'installation, comme vous pouvez le voir. Nous avons fini de fixer le prolongateur au cadre du vélo. Nous avons utilisé la plaque d'ancrage en aluminium en utilisant deux vis pour fixer les oxydes du porte-bouteille. De cette façon, il est totalement fixé, il ne bouge pas, il ne vibre pas et ne fait pas de bruit. Il ne bougera pas, ne vibrera pas, ne fera pas de bruit et sera totalement terminé. Dans ce cas, il s'agira d'un Merida. Vous pouvez voir qu'il a un amortisseur avec une chambre à air externe et le cadre est une taille S. Comme vous pouvez le voir, il y a assez d'espace. L'extension est un de